ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à la 71e édition de l'Instant biblique, moment de partage proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons notre lecture de passages de la Bible, comment ils nous accompagnent, comment ils nous marquent, comment ils nous soutiennent. Je suis Derek, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, de partager avec vous ma lecture d'un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 et 8. Je vous les lis. En effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Déjà, vous êtes rassasié, déjà, vous êtes riche. Paul, lors de son premier passage à Corinthe, que l'on retrouve dans le livre des Actes, crée, en fait, il monte une communauté chrétienne organisée. Il y restera 18 mois, ayant reçu le message du Seigneur, comme quoi il y avait un peuple nombreux dans cette ville, et que Paul n'avait pas à avoir peur, il pouvait parler librement. Une fois Paul parti, la communauté s'est divisée. Elle était hétérogène, elle se posait beaucoup de questions, des questions relatives au rôle et la position des femmes, aux usages, des questions de théologie également. Et Paul donc y répond. Il répond de façon un peu contre-intuitive et assez simple. Il leur dit, voilà, il leur parle de l'important. Il remet les choses à leur place. Il leur dit, vous êtes riches de tout. Il ne vous manque aucun don. Vous avez été achetés à prix. Et cette phrase que je retiens pour aujourd'hui qui est « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Notre logique sociétale nous dit que c'est en se comportant comme un juste que l'on devient juste. Paul lui inverse la proposition en disant « C'est parce que nous sommes justes, riches de tout, que tout nous a été donné, que nous devons vivre la justice. » Et alors ça change tout dans ma vie quotidienne. Je parlais la semaine dernière d'un passage dans l'épître aux Hébreux, au début du chapitre 12, les yeux fixés sur Jésus, qui m'aide à lâcher prise, à avancer en toute sécurité, à prendre Jésus en exemple, à faire attention à là où je pose mon regard. Eh bien, ce passage de l'épître aux Corinthiens m'aide à trouver une posture qui peut paraître difficile à tenir, qui est la posture de l'humilité. Et oui, la Bible m'aide au quotidien. C'est pas que de la théologie, c'est pas que l'histoire de notre Sauveur, c'est aussi un mode opératoire pour vivre aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles, heureux, joyeux, libre, humble, en paix sur le chemin. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? J'entends depuis toujours les foules s'extasier devant des self-made men. Regardez quel homme, il s'est fait tout seul, quel charisme, quel pouvoir, c'est un homme exceptionnel. Je vois également des personnes qui avancent dans la vie convaincues de leur supériorité, en écrasant tout sur leur passage, car elles pensent avoir mérité leur place. Elles se sont faites elles-mêmes, elles ont une haute opinion d'elles-mêmes. Puis il faut que je dise aussi, il m'arrive, moi, de me sentir inférieur ou supérieur à d'autres personnes, à pas me sentir à ma place, pas me sentir légitime. Ces situations me bloquent, elles ternissent mon quotidien, elles m'empêchent d'avancer sur le chemin, elles attirent mon regard sur des points qui n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cela veut dire en fait que je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit. J'ai ce que Dieu m'a donné. Pas plus, pas moins. Je peux en faire bon usage, en mettant mes talents au profit, au service de mes frères, en vivant dans la justice, en ayant une vie de chrétien. Et c'est tout. Il en est d'ailleurs de même pour toute la création. Elle est telle qu'elle a été créée, telle que Dieu l'a voulu. En prenant cette approche, je ne dois pas m'extasier plus devant le spectacle de la Voie lactée qu'en regardant un moustique, devant un chef d'entreprise
ou un ouvrier spécialisé, devant un champion sportif ou un amateur. Tous sont des créations de notre Seigneur. Ce qui est important, ils l'ont reçu. En m'appliquant à moi-même, en ayant tout reçu, je ne peux donc plus me targuer d'une réussite, d'une compétence. En fait, ça m'évite d'avoir la grosse tête. De l'autre côté, ça me permet aussi de ne pas être troublé, de ne pas être embêté, agacé par ces personnes qui peuvent paraître imbues d'elles-mêmes, qui essayent de m'imposer leur point de vue, qui essayent de mettre en avant une prétendue puissance, un certain pouvoir. Non, cher ami, qu'avez-vous qui ne vous ait été donné? Et ce qui m'a été donné, bien, je dois remercier mon bienfaiteur pour ça. Cette fameuse expression « rendre grâce », je ne peux rendre que ce que j'ai reçu. Donc, conscient du cadeau, je suis humble, reconnaissant devant notre Seigneur. Nous prions. Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous offres de vivre en ton nom toutes les semaines. Merci pour ta parole qui nous éclaire, ton enseignement qui nous montre le chemin. Pardonne-nous quand nous nous égarons, quand nous doutons, quand notre ego prend le dessus et qu'il nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres, que nous avons amélioré ta création, que nous valons plus. Nous savons qu'à tes yeux, nous sommes tels que nous devons être. Nous savons que tous ont une place à tes côtés lorsqu'ils sont en Jésus-Christ. Nous savons que nous devons nous émerveiller de ta création, quelle qu'elle soit. Montre-nous le chemin, mon Dieu. Que ta volonté soit faite au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce moment de partage. Passez une magnifique journée avec le Seigneur. Nous quittons avec un chant qui, pour une fois, ne se trouve pas dans notre recueil Alléluia. C'est « Simplement je m'abandonne ». Simplement je m'abandonne pour aujourd'hui. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Simplement je m'abandonne